camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gouma. Alors, frère, depuis le début de cette semaine, on voit dans la presse ivoirienne des informations faisant état d'une tractation qui serait en train d'être menée au niveau de Paris pour permettre l'entrée du PDCI RDA dans le gouvernement moribond qui sera mis en place très prochainement par DRA. Par DRA. Le gouvernement que DRA va mettre en place. On dit le PDCI va rentrer dedans. Or, c'est un gouvernement moribond qui sera mis en place parce qu'on va balayer ce gouvernement très rapidement. Nous, le peuple ivoirien, on va balayer ce gouvernement très rapidement. Dans les prochains jours, DRA lui-même sera balayé dans les prochains jours. Le peuple souverain, je dis bien le peuple souverain, va balayer DRA incessamment. Incessamment. Ça, c'est une réalité. Et ça, mettez ça dans vos têtes. Quand vous dormez là, dites-vous qu'on est appelé dans les jours à venir à dégager DRA. Là. Mettez ça dans vos têtes. Quand vous dormez, quand vous vous levez, quand vous marchez, mettez ça dans vos têtes. DRA, on va le dégager incessamment. À Kilibeti. Ça là, mettez ça dans vos têtes. Donc, le président veut rentrer dans ce gouvernement. Macron a demandé au président Thiam d'intégrer ce gouvernement-là. Mais, camarades d'Afrique, moi, je ne suis pas PDCI. Mais, ça concerne la Côte d'Ivoire, ça concerne notre pays et ça concerne nos compatriotes. Donc, quand il y a un problème comme ça, là, il faut t'exprimer. Il faut donner ton point de vue. Et par là même, essayer d'éveiller les consciences. Essayer d'éclaircir un certain nombre de choses. Essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale ivoirienne. Ça, c'est une réalité. Ça, il faut faire ça. Est-ce que tu as compris ça? Donc, Macron est en train de faire la tractation. Je ne sais pas si tu as accepté ou s'il n'a pas accepté. Je ne sais pas si de façon indépendante, certains gars du PDCI ont accepté ou ils n'ont pas accepté. Mais même dans nous-mêmes, notre camp, le PPAZI, là, il y a des Waworo qui veulent partir. Il y a des Kodjoukou qui veulent rejoindre DRA. On voit là, il y a des Kodjoukou il y a des tractations qui sont menées auprès de certains Kodjoukou chez nous. Mais on sait, on voit. Donc, moi, ce que je peux dire, si le président Thiam accepte d'intégrer lui-même, si lui-même il intègre le gouvernement, ou bien le régime, c'est-à-dire soit vice-président, ou bien premier ministre, sa mort politique est assurée. Sa mort politique est assurée. Maintenant, je lui donne, comme le gouvernement, on va balayer le gouvernement là, le peuple va balayer le gouvernement dans 6 mois maximum, le peuple va balayer le gouvernement. Sinon, il allait lui dire dans 2 ans, il allait mourir. Sa mort physique là, serait garantie dans 2 ans. Lui-même, s'il rentre dedans, dans ce régime, s'il rentre dans ce régime, il est mort politiquement. Ça, c'est clair. Qu'il meurt physiquement, c'est que dès qu'il met son pied dans le régime, le lendemain, ça c'est sa mort politique. Il est mort. Politiquement, il est fini. Ça c'est clair. Parce que la base du PDCI RDA, là, moi je parle avec les frères. Moi je parle avec les frères du PDCI. Ceux qui sont sur le terrain. Je parle avec eux. Certains mois après, ils ont pleuré. Quand le PDCI, le président Thiam a décidé que le PDCI aille aux élections législatives, il y a certains qui ont pleuré à chaudes larmes. Qui ont pleuré, pourquoi on y va? C'est pourquoi ils ont sanctionné le PDCI. Ils ne sont pas allés voter. Et là, vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la mort politique du président Thiam. Quand
80% de la base du PDCI, c'est-à-dire que va se détourner de Thiam. Ils vont arracher leur soutien à Thiam immédiatement. Ils ne seront pas... Ils savent, tout le monde sait qui est Draman. Aujourd'hui, là, même les bébés de 5 ans savent pour qui Draman travaille. Ils savent qui il est. Ils savent comment il est. Ils savent ce qu'il est. Ils savent que c'est un esclave de salon de Macron. Ils savent ça. Ils savent qu'il travaille pour la France. Ils savent ça. Tout le monde sait. Donc, tu n'as pas venu rentrer dans ce régime-là, alors que toi, tu as critiqué et tu as dit que oui, tu es l'homme qu'il faut pour faire truc, pour sauver la Côte d'Ivoire. Tu as vanté tes mérites, d'accord, aux yeux du PDG RDA et aux yeux des Ivoiriens. Et puis, tu as venu intégrer ce régime-là facilement. Mais les gens vont te jeter. Ça, c'est clair. Ils vont t'arracher leur soutien. Ça, c'est présent Thiam déjà. Tu rentres dedans, ta mort politique est assurée le lendemain. Tu restes là-bas, dans 2 ans, ta mort physique est assurée. Ils vont te tuer. Ça, c'est clair. Maintenant, même si Thiam refuse, il y a des Waworo quand même qui peuvent lui tenir tête et puis aller quand même au RADP. Ah, d'ailleurs, on a appris qu'il y a des députés du PDG qui viennent là-bas. Donc, certains peuvent aller là-bas. D'accord? Mais ceux qui vont aller contre la décision de Thiam, je ne sais pas si Thiam a accepté d'abord. Voilà. Si jamais Thiam refuse d'y aller, et que certains gars du PDCI, ils vont quand même automatiquement, il faut leur arracher le tabouret au niveau du PDCI. Il faut leur arracher le tabouret. Eux là, ils ne peuvent plus être cadres, ils ne peuvent plus être élus, ils ne peuvent plus rien devenir au PDCI. Eux, il faut leur arracher ça. C'est pareil chez nous. C'est pareil chez nous. Mais ceux qui sont partis aux élections législatives, nonobstant la décision du comité central qui a clairement indiqué que le PPAZI ne participera pas à ces élections législatives, ceux qui sont partis contre cette décision-là, eux, ils ne peuvent plus devenir cadres au PPACI. Même s'il doit devenir cadre au PPACI, il faut qu'il soit derrière Barogone. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, on attend le nouveau congrès pour que voilà, Barogone ait sa position au niveau du PPACI. Ça, c'est clair. Mais je prends un exemple. Les LGA là sont là. D'accord? La direction est là. Et puis, ceux qui sont partis aux élections législatives là, qui ont été débarqués de leur poste, reviennent et puis ils atteignent la direction. Et puis Barogone n'est pas dans la direction. Et ce jour-là, celui qui va signer cette décision-là, je vais sortir mon cœur pour lui montrer comme ça. Et puis je vais remettre à sa place. Pour lui montrer que là, lui et moi, c'est fini. Ceux qui sont partis aux élections législatives là, contre la décision du comité central là, contre la décision de Gbagbo là, eux, ils ne peuvent plus devenir cadres devant Barogone. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Sinon, on va, PPAZ, on va soulever comme ça. On va remuer, puis on va déposer. Et puis on va se regarder. C'est parce que nous-mêmes là, c'est parce que l'homme n'est pas égocentrique. C'est pourquoi ça nous fait mal que certains hauts cadres dérapent. C'est parce qu'on n'est pas égocentrique. Sinon, ça nous arrange. Nous qui sommes un peu en bas, ça nous arrange. Mais si vous ne dérapez pas, nous, on ne pourra pas devenir ministre. Il faut que certains quittent pour que des places se dégagent et pour que nous autres, on puisse aller de l'avant afin que dans le prochain gouvernement Gbagbo, nous, on puisse être nommés ministres. C'est ça aussi qui est la réalité. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, eux, ils ne peuvent plus rien devenir. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse, j'ai dit à tous les camarades du PPACI de resserrer ceinture. De resserrer ceinture. Parce que on est au bout du tunnel. Et les gens ne savent pas ce qui se passe.
On est au bout du tunnel. On est proche de la victoire. On n'a jamais été aussi proche de la victoire. Regardez le RADP. Regardez le RADP. Regardez la situation géopolitique. Regardez, ceux qui savent lire savent que Draman Ouattara, maximum là, il a 6 mois. Maximum, il a 6 mois à faire. Maximum. Il sait, l'homme il sait qu'il ne peut pas tenir. C'est intenable. Sauf s'il crée guerre. Sauf s'il crée la guerre. C'est pourquoi il veut tout faire pour déstabiliser l'AES. Pour qu'il puisse tenir. Pour que l'AES revienne dans le giron france-africain. Pour que lui, il puisse tenir. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas tenir 6 mois. Mettez ça dans vos têtes. Il ne peut pas. Comment il va faire? C'est intenable. C'est intenable. Donc, nous, on est proche de la victoire. Et nous, on aura la victoire. Donc, vous qui êtes pressés, vous qui mettez vos intérêts au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation, vous qui mettez vos ambitions personnelles au-dessus de la cause commune, vous là, vous êtes grillés. En tout cas, ceux qui se sont manifestés, vous êtes grillés. C'est pareil que le PDCI. J'ai dit ça à la base du PDCI. Vous voyez, je suis beaucoup aimé au PDCI. On m'aime beaucoup au PDCI. Et j'aime le PDCI. J'aime les militants du PDCI. Oui, parce que c'est les gens qui sont beaucoup disciplinés. Oui, mais les tchamis là, les nouveaux tchamis façon là, eux là, ils sont un peu agités façon là. Mais je ne dis pas des militants de base du PDCI, de vos Boigny, de Bédier et de Thiam même. Voilà, parce que les tchamis, il y a des tchamis et le PDCI, hein, c'est pas la même chose. Donc, il y a certains qui sont un peu agités. Ce n'est pas eux tous, mais il y a certains qui sont un peu agités. Sinon, le PDCI, là, j'aime le PDCI même. Oui, ça m'a été prouvé à maintes reprises. Quand je suis allé, je crois en 2023, là, non, aux obsèques du président Bédier, là, à l'avenue Foch, là. Mais, les moments là ont failli m'avaler. Les gens m'adorent au PDCI. Et c'est pourquoi le PDCI, j'adore le PDCI. J'adore les militants du PDCI. Donc, vos cadres qui vont faire ça, grillez-les. Tout cadre qui va aller contre la décision du président Thiam, grillez-le. Mais le président Thiam lui-même, s'il fait l'erreur d'aller, non seulement vous, les militants de base, vous serez obligés de lui arracher votre soutien, mais aussi lui-même là, physiquement, ils vont finir à lui. Ils vont le tuer. Donc, le président Thiam, s'il veut vivre politiquement, il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Tout le monde sait ça. Mais s'il veut vivre politiquement, il doit laisser tomber ça là. Il ne doit même pas rentrer dans ce gouvernement fantoche qui va tomber très bientôt. Il ne doit même pas rentrer dedans. Oui, et il doit être ferme. Il doit être ferme. Voilà. Donc, on va bien l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour alerter le président Thiam et le PDCI RDA et chez nous-mêmes aussi. Pour alerter tout le monde sur le danger que peut représenter leur adhésion au RADP. Parce que si tu rentres dans le gouvernement, ça là, tu adhères au RADP. Voilà. C'est leur mort politique et au pire, leur mort physique. C'est ça de la vérité. Frère, celui-ci, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, vive l'AES, pas vous présenter un peu de water prochainement. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.